Pourquoi faire que le prêtre y a versé de l'eau sur la tête? Pour le purifier, cette affaire. Ah. L'eau est pas polluée? Oui, l'eau ordinaire, mais pas l'eau bénite. Ah. Le purifier de quoi? Ben, ah oui, du péché d'origine. Le péché originel. C'est vrai. Mais nous autres, est-ce qu'on en a fait du péché originel? On en a tous quand on vit au monde. Si t'es pas baptisé, tu restes avec toute ta vie? Mhm. Mais comment on fait pour les connaître, ceux qui l'ont encore? Zénon Duval, c'est pour tantôt. En tout cas, un baptême, ça change des funérailles, hein? Oui, il était encore passé à un autre registre, hein? On a eu notre lot de malheur depuis 1 an et demi. Un vrai karma. En tout cas, moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous remonter le moral. Oui. C'est un peu. Oui, on pourrait suivre ton exemple, peut-être, Christian et moi, hein? Avec 2 de nos 3 enfants qui pensent déjà en faire. T'es jaloux? Si tu veux le savoir, oui. Laisse le japper, il mord pas. Non, mais de toute façon, on est juste copains, là. Ah, ça commence toujours comme ça. Maman. Oh, on peut plus vous charrier maintenant? Ah, c'était juste une joke, là. Elle est plate. Hé, une goutte, pas plus. J'en ai déjà bu. Ah oui? Mariage de Rémi. Ben, c'est pas une raison pour recommencer, quoi. C'est super bon. Qui a bu boira? Ouais. Merci. C'est quoi? Ah. Eh bien, levons nos verres au petit Rémi, en espérant qu'il sera pas aussi macho que son grand-père. Au petit Rémi. Au parrain, qui est encore pas mal trop macho à mon goût. Au parrain. Parrain. À la marraine qui est parfaite. À la marraine et à la mère, qui est plus que parfaite. Dominique, à qui on ne peut rien reprocher, sauf d'avoir choisi un père dont la mère n'a jamais réussi à en faire du monde. À la mère. Ben, moi, j'ai faim. Zénon a faim, moi aussi. Alors, on mange. Oui. Ah, c'est cool. C'est très appétissant. Salut. On est samedi. Je suis rentré de Paris. Demain, il y a une fête de famille chez ma sœur Dominique. Je pourrai pas te voir. Je te verrai au bureau lundi matin. Je t'embrasse. L'amour de moi si est enclose dans un joli jardinet, là où croît la lavande et le
C'est la chanson qui te fait pleurer. Tu le sais, c'est quoi? Je te jure qu'on va la retrouver, ta mère. Je te le jure sur la tête du petit Rémi. Non, on la retrouvera pas. T'as mis des annonces dans les journaux. On n'a pas eu de nouvelles. Sophie, elles viennent de paraître, les annonces. Faut laisser un peu de temps. Je sais que je la reverrai jamais. Mmh. 9h20. On va trouver que le patron a pris des mauvaises habitudes à Paris. Tu leur diras que c'est le décalage? Oui. Bonne journée. Bonne journée. Bonne chance avec Laurence. Absolutely, Mr. Adams. Yes. Here I can see that it can go as high as $5,000. Exactly, 5,000. Yes. What did you just say, Mr. Adams? Yes, absolutely. Absolutely. Thanks, Mr. Adams. Thanks for calling. Tu m'as tellement manqué, Habibi. Et moi donc. J'ai eu ton message en rentrant de Toronto hier après-midi. Ah, c'était court, je pouvais pas tellement te parler. Est-ce qu'on se voit ce soir? Oui. À la maison? Je peux t'inviter au restaurant? Non, c'est tellement plus facile chez moi. On peut parler à l'aise. Et puis j'ai des tas de choses à te raconter. D'accord. 7 heures? Oui. Fuck. Encore une de mes lettres qui revient. Cher Dédé, je sais pas pourquoi la lettre que je t'avais envoyée à Porto Rico avant que je t'écrive celle-ci est revenue. Es-tu allé au bureau de poste? J'espère qu'il t'est rien arrivé de désagréable. Ça fait 1 mois que t'es parti et j'ai pas eu de nouvelles encore. Alors je commence à m'inquiéter en maudit. Comme je sais que tu dois rester plusieurs jours à Pointe-à-Pitre, j'ai décidé de t'écrire. Maudite femme. Ils sont bons. Meilleur que d'habitude, ouais. J'ai écalé les pistaches une par une. Il faut être vachement amoureuse pour faire ça. De l'oignon faire avec amour vaut bien un mouton, disait ma mère. Et qu'est-ce qu'il disait de 2 amants qui passent des jours d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Elle avait un proverbe pour ça aussi. Tu t'en souviens? Que le seul bonheur consiste dans l'attente du bonheur. C'est triste de croire ça. Tu ne trouves pas? Peut-être que ta mère avait raison. Je me souviens que quand j'étais petit, je rêvais à Noël pendant des semaines et que quand le jour arrivait, j'étais toujours déçu sans bon sens. Des cadeaux? Non, la journée elle-même. Je m'étais fait une telle idée de la fête qu'elle m'apparaissait subitement bien moins joyeuse que je l'avais imaginée.
Ça te fait sourire, ce que je raconte? Non. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit quand je t'ai encouragée à aller retrouver ta femme à Paris. Que loin des yeux, loin du cœur, tu y croyais pas? Exactement. Que je pensais même tout à fait le contraire. Loin des yeux, tu finis par me voir. Que les qualités de l'autre. Voilà. Pendant ton absence, par exemple, je t'ai imaginé plus beau qu'Omar Sharif. Plus tendre qu'une agnelle. Plus amoureux qu'un pigeon. Pendant ton absence, Habibi, tu étais un dieu. Et je ne suis plus qu'un homme. Oui. Mais que j'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ta femme a ton corps, mais moi, j'ai ton cœur. Oh, fuck. Hello. Francis, c'est Rose. Rose. La maman de Désiré. Ah ben, la belle-mère. La belle-mère, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais aimé ça parler, mais en personne. Je suis là. Non, c'est pas si urgent, là, mais demain, peut-être? Demain en personne. C'est cool. Est-ce qu'il y aurait une heure en particulier? Là que vous voudrez. Une belle-mère, pour moi, c'est prioritaire. Disons 2 heures. Disons 2 heures. Bon, ben, à demain, alors. Un peu vieille pour moi, la mère, mais... Faute de fille, on mange la galette. Tu n'es pas encore revenu de Paris? Pourquoi tu dis ça? Parce que tes yeux sont ailleurs. Non. Viens, j'ai une surprise pour toi. Tiens, c'est pour toi. Oh, Florence, moi je t'ai rien rapporté de Paris. Puis, tu étais avec ta femme. Moi, j'étais seule et j'ai eu tout le temps d'aller dans les magasins. Lis d'abord la carte. C'est en arabe. Je te la lis alors. يا حبيبي في غيابك سأوجد في برنوسك عطور جسدك. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon amour, en ton absence, je trouverai dans ton peignoir les parfums de ton corps. Mais il faut que tu le mettes pour qu'il prenne ton odeur. Oh, enfin. Salut. Bonsoir. Je t'attendais. Fatigué? Comme si j'avais couru le marathon. Je te comprends. Je t'aime, Christian. Je t'aime plus que tout au monde. Merci pour ce que tu viens de faire.
Je vais aller me déshabiller. Laisse. Je m'en occupe. On a assez fait pour aujourd'hui. Jamais t'oublier. Ma chère Laurence, tout à l'heure, chez toi, le courage m'a manqué. Chaque fois que je voulais ouvrir la bouche pour te parler, pour m'expliquer, tu me la fermais par un sourire, par un geste tendre, par un regard de ces yeux si profonds que je n'arrive pas encore à y lire tes pensées. J'espérais tellement que tu puisses lire les miennes, afin que je n'aie pas à parler. J'aurais voulu que tu devines. Contrairement à ton habitude, tu n'as rien pressenti. C'est sûrement la punition que me réservait ton bon Dieu et tous ses saints, qu'en ce moment où je voulais tant te parler, tu ne vois rien venir. Je t'écris en pleine nuit. Je ne peux plus attendre. Le courage que j'éprouve à cette heure fondra au petit jour, pour disparaître complètement dès que je t'apercevrai au bureau. Je t'aime, Laurence. Je t'aime. Chaque fois que je pense à toi, une énergie me traverse tout entier, et je me sens capable de venir à bout de tout ce qui m'accable. Capable de tout abandonner aussi. Ce que j'ai de plus cher l'est encore moins que toi. Mais je ne saurais continuer sans tuer une femme pour qui je suis tout, et sans perdre un fils qui a tellement besoin de moi. Comment pourrais-tu être heureuse, toi, si entière et si exigeante, avec un homme qui traîne un passif aussi lourd que le mien? Tu mérites mieux que moi. Un homme qui ne soit amputé d'aucune partie de son cœur. De grâce, n'insiste pas. Ne me demande pas d'autres explications. Je ne saurais te les donner sans fléchir, et la torture qui est la mienne en ce moment recommencerait de plus belle. Oublie-moi, et console-toi en pensant que je ne saurai jamais t'oublier. Christian? Êtes sûr que vous voulez rien, Madame Defoy? Non, non, cher. Je viens de boire un thé. De toute façon, du thé, vous en auriez pas eu, j'en tiens pas. Pas d'objection, est-ce que je bois même la bouteille? Ah, Villa fait pareil. C'est pas poli, mais c'est franchement meilleur. Pareil, hein, oui? Puis, vous avez des problèmes. Pourquoi faire que tu le demandes? Vous vouliez me parler? Ah oui, mais non, pas de moi, là. De ma fille Désirée. Je suis tout oui, Madame Defoy. Pardon? Tout oreille. Ah, bon. Elle m'a appelé l'autre matin, ma Désirée. L'autre matin? D'une ville là, que j'avais jamais entendu parler. Là, mais j'ai le nom dans ma sacoche. Port of Spain. Ça se peut-tu? Oui. C'est dans les îles Trinidad-Tobago. C'est ça. Trinidad Tobago. Tobago? Ah bon? Mais quand elle m'a dit Port of Spain, je pensais qu'elle était rendue en Espagne. Ça fait que... Ça fait que quoi? Tu sais, Francis, la Désirée, là, est bâtie pas mal dans le genre de son bateau. Amarrée à un quai, là, est malheureuse comme un chien en laisse. Si vous voulez mon avis, elle m'a pas l'air de rester amarrée bien longtemps, votre Désirée. Depuis qu'on est en amour, on s'est vu 2 fois. Bon, 3, disons.
Puis là, ben, je pense pas que tu sois à veille de la revoir. Comment ça? Ben, toujours son envie de prendre le large, là. Ça lâche pas. Prendre le large, qu'est-ce que vous voulez dire au juste, là? C'est quoi le message, Madame Defoy? Écoute, Francis, moi, là, je peux rien faire de plus. J'ai tout essayé pour la retenir. C'est toute une tête de pioche, Désirée. Moi aussi, je voudrais la voir proche. C'est ma fille, après tout. Hey, allez-vous aboutir? Ben, parle-moi pas de même, là. Tu me coupes les moyens. OK, je prends sur moi. Bon. Pour l'instant, là, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle a décidé de rester là. Où, là? Ben, dans cette ville-là. Port of Spain. Oui. Puis son voyage autour des Amériques, qu'est-ce qui arrive? Tombé à l'eau. Hein? Les Américains qui avaient loué le bateau sont partis. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, la femme avait le mal de mer. Ça fait que... Ouais, mais pourquoi elle revient pas ici, là? Ou en Floride, Désirée? Je ne sais pas, moi. Elle me l'a pas dit. Elle m'a juste demandé de te prévenir qu'elle ne reviendrait pas à Montréal pour un bon bout de temps. Ça veut dire quoi, un bon bout de temps? 2 mois? 6 mois? 5 ans? Elle peut pas m'appeler, moi? Je suppose qu'elle est restée toute seule avec son maudit Bob Schwartz. Ben, c'est tout ce qu'elle savait faire, ça? Écoute, là, moi, je fais les commissions qu'elle m'a demandé de faire. Demande-moi-en pas plus. C'est assez dur comme ça, là. L'appartement, qu'est-ce qui arrive? Elle m'a demandé si je voulais le prendre. Mais moi, là, je suis bien où je suis. C'est mon quartier depuis toujours. Ça fait que... Ça fait que quoi? Ça fait que tu peux rester ici. Vous arrangerez plus tard, tous les deux, là, Désirée et toi. Oh, c'est mon taxi qui est arrivé. T'es certaine que tu veux pas m'attendre pour aller faire les courses? Non. De toute manière, je vais pas être ici quand Francis va venir. T'oublies pas, hein? Pas de chèque, pas de bébé. Oui. Je lui demande dès qu'il arrive. C'est ça. Ben oui, Tita, on va faire un tour au parc avec papa. Demain, on ira ensemble tous les deux, d'accord? N'oublie pas, là. Il faut que tu reviennes à l'heure. Oui. T'es-tu bien comme ça? En tout cas, t'es le plus beau. Hein? On s'en va se promener avec papa. Allô, Greta Star. Ben oui, on va aller se promener. Ça doit être lui. Greta, c'est déjà fini. On a eu du plaisir. Hein? On a eu du plaisir. Puis? Sage comme une image, comme son père. Dominique n'est pas encore revenu? Non. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Oh. J'aurais aimé ça, lui parler. Salut. Salut. Bye bye. Allô, mon petit Rémi. Bonjour. T'es ennuyé de moi? Hein? Comment ça va? Tranquille. Ça va se remplir tout à l'heure. J'espère, parce que là, le choix est pas fort. Ouais. Tiens. Look who's there.
Tu me reconnais même pas. Ouh, t'es pas très physionomiste. Sorry, guys, j'avais oublié mon lipstick. Shit. Sonia? Salut! Salut. Ouais, t'es mon rétif qu'au party. Je t'offre un drink? Si tu veux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille à la cité. Ah ouais? Où ça? 11e étage. Publicum. Publicum? Le créatif, c'est un vieux chum. Bob Langevin? Bob Langevin, ça fait une mèche qui est parti. Il a ouvert sa propre boîte. Ah ouais? Allô? Salut, Nick. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, vas-y, sur mon bras. Oh, champagne, alors. Oh. C'est une joke. Ah non, mais si tu veux absolument de champagne... Non, laisse tomber. Je vais prendre un Bloody Mary d'abord. Toi? Bloody Mary, oui, donc. Mais avec de la vodka, le mien. Ah, c'est cool, ça. Moi aussi, je veux de la vodka. Puis, qu'est-ce que tu fais chez Publicum? Réceptionniste? Non, je suis directrice de production. Oh, fuck, t'es pas une nobody. Mais, hein. Hey, avoir reçu. Tu m'aurais pas sacré dehors à 5 h du matin le soir du party. Hein? Ouais, mais... J'avais peur que Désiré arrive. Tu comprends, elle est bien jalouse. Oh, yeah? Ce serait pas toi, le jaloux? Moi? Des femmes, je peux en avoir comme ça. Avec le look que t'as, ça me surprend pas. Mais es-tu capable de les garder, tes femmes? Une de perdue, deux de trouvée. Cigarette? Non, merci. Puis, as-tu des nouvelles de Dédé? J'en ai régulièrement, mais c'est pas mal fini entre nous deux. Ah oui? Loin des yeux, loin du cœur. En plus, jouer à Pénélope, c'est pas mon genre. C'est une game que je connais pas. Pénélope, c'est pas une game. C'est une femme qui a passé 20 ans à tricoter pendant qu'elle attendait son mari qui était parti en voyage. Tabarnouche, j'ai dû en passer de la laine. Merci, Nick. Merci. Salut. Cheers. Oh non, pas de shit. Non, pas de shit. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? J'ai déjà vu pire. Va chier. Mais j'ai rarement vu mieux. Tu vois que je bluffais pas sans marchandise. Admets que t'étais pas tout seul. Je suis capable de te renvoyer la balle. Ouais. On fait pas un mauvais team. Ouais. Reste à savoir si on a autre chose en commun. Oh. Moi, je te préviens, je sors jamais avec une fille pour le bon motif. Des demandes en mariage, j'en ai jamais faites. Inquiète-toi pas. J'ai dit oui une fois, puis c'était une fois de trop. Non, c'est juste que... Quand on n'a rien que le sexe en commun, on finit par s'écœurer. Pas avec moi. Toi comme les autres. Pas donc ben de l'expérience. Juste ce qu'il faut pour pas me faire avoir. Hey, tu pourrais m'avoir des gigs à ton agence? C'est vrai. Tu composes la musique. La musique et des paroles. Des jingles, j'en ai fait de même. Ah, puis pas n'importe quoi pour ça. Rien que du génie. Ouais. Je pourrais en parler au directeur de création. Tu le connais peut-être? Ça me surprendrait, c'est un Français qui vient de Paris. Encore un qui vient de voler nos jobs. Il n'a rien volé. C'est un échange. On a envoyé le note pour un an, ils ont envoyé le leur. Ben, essaye donc de m'organiser un rendez-vous. On sait jamais. Un gars qui me connaît pas, j'ai plus de chance. Oh! Hey, passe-moi donc ma montre.
10 heures? Y a où le téléphone? Anne-Seigneur? Hé, oh, les nerfs! On va pas avec la chambre? Maman, c'est Sonia. Bien? Avec tes copines? Ouais, c'est ça, j'aurais le goût de rester. Surtout que le fun fait seulement commencer. Si j'ai trop bu, ben, j'ai bu, mais pas trop. Je serais peut-être mieux de rester à coucher, par exemple. T'es sûr que ça fait pas de problème? Ah, merci. OK, moi aussi. Bonne nuit, maman. Bye. T'es obligé de demander la permission à ta mère de coucher? Oui. C'est cute. J'ai faim. Le sexe, ça creuse. T'as-tu quelque chose? Regarde dans le frigo. Mais je te préviens, c'était la fortune du pot. Parce que moi, c'est rare que je mange ici. Les gars, on connaît ça. Tabarnouche, rien que la bière là-dedans. Est-ce que je rêve? Ben, c'est la réalité. Tu rêvais. Maintenant, tu peux dormir. Il faut que je me... T'en fumes combien par jour? Ça te dérange? Ça pue. Ça sent rien qu'un bout. Une chance. Envoie-moi pas ta boucane d'en face le matin. Hey, t'es vraiment le genre de gars à faire chier le peuple. Ouais, je tiens ça de ma maman. Une femme extraordinaire. Ouais, tu dois connaître. Elle écrit dans la presse, Marie-Josée Lafleur. Ouais, ben des toasts ce matin, des toasts hier soir. Un snack bar, j'ai déjà connu mieux. Je ferai une grosse épicerie ce soir. Achète rien pour moi, je suis prise ce soir. Ah ouais? Un grand blond ou un grand brun? Ça me t'étais pas jaloux. Oh, curiosité comme ça. Ben, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Non. Personne. C'est juste qu'il faut que je reste à la maison. C'est tout. Avec maman. Disons. Ouais. Bon. C'est pour moi, je suis pas là. À qui t'as dit que t'étais ici? C'est une joke. Hello? Francis? Did I wake you up? No, no, no. Who's speaking? Oh, sorry. C'est moi, Bob Schwartz. Bob? Où est-ce que t'es? Montréal. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça serait trop long à t'expliquer au téléphone, mais j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça te parler. Quand ça? Midi aujourd'hui, on pourrait avoir un lunch tous les deux ensemble? Ouais, c'est cool. Bord de la cité? Fine, fine. I'll be there at 12 sharp. See you. See you. C'est Bob Schwartz? J'y ai pensé. Il est à Montréal? Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il me veut? Je sais-tu, moi? Je le connais pas plus que toi, Bob Schwartz. Bon, je te parlais de Désiré. Ils sont comme ça, tous les deux. Bon, on va y aller. Sinon, je vais être en retard. Ciao, bébé. On se rappelle? Publicum, c'est dans l'annuaire. Tu sais lire? Ciao. Bye! Cheers. Salut. Quand est-ce que t'es arrivé? Hier au soir, directement de Trinidad. Tu sais où ce que c'est? Ah oui. Désirée, qu'est-ce qu'elle fait là? She's in Port of Spain. Je le sais. Sa mère me l'a dit. She knows already. Ça a bien l'air. Comment ça se fait que t'es pas avec elle?
Desiree and I, it's over. Over, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai résigné, je suis plus son skipper. Tiens. Yeah. Comment ça? Ah, it's a long story, man. Real long story. Ouais, ben raccourcis-la parce que j'ai hâte de connaître le punch, hein, s'il vous plaît. Yeah. La première semaine, là, the trip was all right. Tout était bien smooth. Le couple d'Américains me tapait un peu sur les nerfs, mais pas plus que ça. Everything was normal. Quite normal. Un couple de quel âge? Senior people. Lui devait avoir 60 ans, elle peut-être 55, maybe a little more. Nice lady, though. Pas très sexy, mais bien charmante. Puis le bonhomme, lui? Le bonhomme? Oh, the guy. Oh. Le genre... comment qu'on dit ça en français, you know? He considers himself a superior being. Baveux. Ouais, c'est ça, baveux. You know, well off, big smile, he knows everything. You know. Ouais, je vois le genre. Un gars qui a de l'argent, je pense. Il a de l'argent, you could say that again. Il a plus d'argent que Crésus, but you know what? What a hopeless ass. Ouais. You know what happened? Non, mais j'ai autant en crise de le savoir. Un matin, là, sa femme, elle se lève avec un gros toothache. You know toothache? Ah oui, mal dedans. Ouais, c'est ça. Bon, je vais en ville avec elle pour y trouver un dentiste, a good dentist. Puis, laisse-moi te dire, it's not easy in Port of Spain. Bon, il fait une bonne job. Là, quand on retourne back à la marina, le sailboat, il est parti. Comment ça, parti? Didi, elle est allée faire un petit tour avec Bill, l'Américain. They were gone for 4 hours. 4 heures. Est-ce que tu peux t'imaginer 4 heures? Janet, là, sa femme, she was in a shitty mood. She was fuming. Puis moi aussi. Quand le sailboat est finalement retourné back à la marina, je savais qu'il était arrivé un petit quelque chose avec Bill puis Dédé, juste à leur regarder la face. Fuck is right. Mais Janet, là, elle a rien vu de tout ça sur le coup. Là, elle a décidé de descendre en bas dans la cabine. You know what she found? A safe. Une capote. You should have seen the fight. Janet, là, elle a donné une slap dans la face de son mari. A hell of a slap. He punched her right back. Puis pendant qu'il criait, tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il était en amour avec Dédé, puis as far as he was concerned, là, elle pouvait aller au diable. Puis? Janet, elle est partie. Quand moi, je suis allé voir Dédé pour lui dire que je trouvais pas ça correct, qu'est-ce qu'ils avaient fait. You know what she said? She told me to mind my own business. Puis que si j'étais pas satisfait, là, I could, get the hell out. Sacré, toi, OK. Yeah, scram. Out you go. Le bateau, qui c'est qui va s'en occuper? Le lendemain, il avait engagé un autre skipper, puis ils sont partis tous les trois. She didn't even say goodbye. Chris. Publicum, bonjour. Est-ce que je peux parler à Sonia, s'il vous plaît? Sonia Lantier. Oui. Qui dois-je annoncer? Francis Lafleur? 1 minute, s'il vous plaît, Monsieur Lafleur. Sonia Lantier? Sonia, c'est Francis. Ah. Est-ce que je pourrais te voir cet après-midi vers 5 heures? Non, je peux pas, je te l'ai dit. 4h, 4h30 d'abord? Je peux pas, Francis. Rien que quelques minutes. Faut que je sois à l'hôpital à 3h30. Es-tu malade? Non, c'est ma fille. T'as une fille? Bon, tu m'excuseras, mais il faut que... Je peux pas te parler. Faut que je finisse quelque chose avant de partir. On s'en reparlera, OK? Une fille? Hey, c'est pas ma journée. Quelle journée?
question. Mon Dieu. Attends-tu quelqu'un? Non. Je vais répondre. Oui, t'es beau. Petite merde, qu'est-ce qu'il vient faire encore, lui? Mais c'est Francis. Va dans la chambre avec le bébé, je veux pas qu'il le voie. Oui, il y a pas le feu! Salut. Qu'est-ce que tu veux? T'as parlé. Fais ça vite, je suis pas en air. Ouais, tu nies. De toute façon, ça tombe bien, moi non plus, je suis pas en air. Je peux m'asseoir? Oui. Alors? Où est-ce que tu l'as pris? Je suis comme les journalistes, moi, je dévoile jamais mes sources. Si je comprends bien, t'as fait baptiser? Oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi le père a pas été invité? Parce que personne y tenait. Tu veux dire que toi, tu voulais pas me voir la face? Non. C'était unanime. Parce que vous avez mis la question au vote. Oui, la marraine et moi. Le parrain, j'avais pas besoin de lui demander son opinion sur toi, je la connais depuis longtemps. Hey, c'est qui le parrain, là? Ton frère Christian, je pense? Oui. Puis la marraine? Ta mère. Ah ben, Chris. Hey, tu vas bien m'écœurer jusqu'à la fin de tes jours, hein, Dominique Duval? Si tu veux le savoir, oui. Puis en plus, le petit s'appelle Rémi. Ah, je sais pas ce qu'il m'a rechié. Francis Lafleur, si tu lèves la main sur moi. Sais-tu ce qu'il y a là-dedans? À distance, ma vue est pas très bonne. Les empreintes de ta petite protégée. Quelles empreintes? Les empreintes qu'elle avait laissées sur ton couteau, cette affaire. Je les ai fait relever par un laboratoire légal. Légal. Francis Lafleur. C'est la dernière fois que tu joues une game tout seul avec le petit. À partir d'asseoir, on va être deux pour prendre des décisions importantes. Ou bien ta petite chanteuse, elle va se ramasser en prison. De toute façon, pour porter plainte, il te faudrait le couteau. Puis le couteau, si tu veux le savoir, je l'ai fait disparaître. C'est de valeur, t'as tout fait ça pour rien? C'était un beau couteau neuf que j'avais acheté. Pareil à celui qui m'a fait ça. Celui-là, il est en lieu sûr. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir été si amoureuse d'un trou de cul comme toi?